Aujourd'hui, donc, le jeudi 7 Av, on est donc Daf Samer Vav, en bas de la page. Alors, une chose, donc je me suis trompé hier quand j'ai dit il y avait 4 jours et 7 jours. En fait, 4 et 4. Vous vous rappelez, quand il y avait deux Rabbanim, un il voulait marier son fils et sa fille de Rav, oui. Il a dit dans 4 jours on se marie. Oui. Quand 4 jours, il lui a dit on rajoute encore 4 jours. Il n'y a pas eu encore d'autres 7 jours. Il a dit pourquoi tu as rajouté 4 jours? Il dit parce que nous on a dit quand une fille on la demande en mariage, il faut minimum 7 jours de Nechayim. Donc en fait c'est ça, ça revient au même. Allez, Amarava, donc 3 derniers mots de la page. Samer Vav en bas de la page. Donc on avance un petit peu, comme ça on peut faire celle du 9 Av avant. Amarava, il a dit Rava, Isha, une femme. Donc avant de faire le mikvé, une femme, Lo tahof, lo benet velo bahol. Elle ne se lave pas les cheveux ni avec neter ni avec hol. C'est donc une sorte de savon qu'il y avait à l'époque. Il dit pourquoi? Le neter, ça arrache les cheveux. Et quand ça arrache les cheveux, après il peut y avoir des cheveux qui sont arrachés, qui restent là-bas emmêlés, et ça fait hatzita. Au bahol, et le hol, enfin le sable de l'époque, enfin, le savon de l'époque, parce que c'est-à-dire il colle les cheveux, il fait coller les cheveux entre eux, donc c'est pas, ça fait pas bien. Ça fait hatzita quoi. Il a dit à mémoire au nom de Rava, Isha, une femme, quand elle veut se laver les cheveux avant le mikvé, il faut qu'elle se lave avec de l'eau chaude, et ça c'est la halakha d'aujourd'hui. Pas avec l'eau froide, parce que l'eau froide, quand on lave les cheveux dans l'eau froide, les cheveux ils deviennent plus rêches, plus. Et donc c'est pas bon pour le mikvé. Le Shabbat, comment elle fait la femme qui va à Shabbat? Elle se lave vendredi. Juste avant? Ah bon? Ouais. Et non? Vendredi soir, quand elle va au mikvé vendredi soir, elle se lave vendredi? Mais là-bas. Et après Shabbat. Je pose une question. Motzei Shabbat? Non, vendredi soir, elle n'a pas le droit de se boucher. Je comprends pas. Elle lave les cheveux à l'eau chaude le vendredi soir. Une demi-heure avant. Elle n'a pas pu. Sans problème. C'est-à-dire elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu, elle ne va pas au mikvé, monsieur. Heureusement, les cheveux. Même de l'eau qui a été chauffée par le soleil, c'est aussi valable. Pourquoi le froid, c'est pas bon? Il dit, parce que ils font durcir les cheveux. Il dit, un homme, il doit toujours apprendre à sa femme, dans sa maison, que la femme, elle doit se laver, même les parties cachées du corps. C'est-à-dire sous les selles, entre les jambes, tout ça. Elle doit les laver aussi. Alors, là, m'a dit, voilà, c'est marqué, voilà, c'est marqué que c'est pas nécessaire, tout ce qui est caché, ben, c'est pas nécessaire que même s'il n'y a pas de l'eau qui vient là-bas, c'est pas grave. Hein? Alors l'agma répond, il lui dit, c'est vrai, tu as raison. Il dit, c'est vrai que même s'il n'y a pas de l'eau qui est venue, c'est pas grave. Mais ce qu'on veut, c'est que ça doit être apte à recevoir de l'eau. Ça doit être donc propre avant. Ok? Donc ça doit être apte, et même si ça ne vient pas, c'est pas grave. Comme qui est de la Bézira, comme il a dit à la Bézira, de Amar la Bézira, ça, si on a vu ça dans le Nahot avant. Souvent on a vu cette expression. Il dit tout ce qui est apte à être mélangé, même si on n'a pas mélangé, c'est pas grave. Mais si c'est pas apte à être mélangé, ben c'est pas bon. Et on a donné l'exemple avant, c'est ça. Il a dit quand on fait Korban Minha, le maximum qu'on peut mettre dans Korban Minha, c'est 60 esronim. Alors on dit ici on met 61. Il dit c'est pas bon. Il dit et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les mélanger. Et alors si tu ne peux pas les mélanger, voilà, quand il y a 60, nous on a dit, même si quelqu'un n'a pas mélangé, c'est pas grave. C'est quoi ce qu'on dit? Mesure. C'est par rapport au pot, le petit, c'est ça? Ouais. 60, maintenant 60 kilos, enfin pas 60 kilos. Faire rien de ce monde. Alors on a dit que quand tu mets 60, même si tu n'as pas mélangé, c'est cachère. Alors il dit, alors dans ces cas-là 61 aussi. Tu dis, toi tu me dis 61 on ne peut pas faire parce qu'on ne peut pas mélanger. Je dis alors si tu ne peux pas mélanger, voilà 60. Si tu n'as pas mélangé, alors on dit comme ça. Quand il y a 60, on peut mélanger. Même si tu n'as pas mélangé, c'est pas grave. Mais quand il y a 61, on ne peut pas mélanger. Donc c'est pour ça que c'est pas bon. D'accord? Tout ce qui est apte à être fait, même si on ne le fait pas, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas apte, donc ça marche pas.
Là aussi, c'est la même chose pour nous. Amar Ravin, Amar Rabbi Ishaq. Il a dit Ravin, donc au nom de Rabbi Ishaq. Ma'aseh b'shfahatu shel Rabbi, la servante de Rabbi. Shetav la ve'alta, donc elle a fait mikvé. Après, quand elle est montée, elle a trouvé un os entre ses dents. Et Rabbi lui a dit il faut qu'elle aille faire un autre mikvé. Pourquoi elle bouge fermée? Pardon? Elle a la bouche fermée. Et ça va, même si on a dit qu'elle a la bouche fermée, on a dit il faut que ce soit apte à être. Non, celui qui a des plans et des trucs. Non, quand c'est fixe, c'est pas grave. Quand c'est fixe, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est les traitements dentaires provisoires. Ça, c'est un peu problématique. Il faut faire attention. Avant d'aller voir un dentiste, voilà, des trucs qu'on enlève. Ouais. Parce qu'on a dit, ça doit être il faut qu'il soit apte à recevoir dedans. Il ne faut pas serrer la bouche. C'est normal. Après, Ve'amar Rava. Rava, il a dit comme ça, Tavla ve'alta, si une femme a fait une mikvé, après elle est partie, et elle a trouvé qu'une hatissa sur elle. Alors il dit comme ça. Si elle a fait le mikvé juste après s'être lavée, ok, alors on dit puisque elle s'est lavée et juste après elle a fait le mikvé et après elle a trouvé un truc, alors nous on dit bon, le hatissa est venu après le mikvé puisqu'elle a fait le mikvé juste après le lavage. Maintenant, mais si maintenant elle a fait à distance, si elle s'est lavée et 4-5 heures après elle est partie faire le mikvé, dans ces cas-là, on craint qu'il y ait eu la hatissa, elle est venue avant. Et donc il faut qu'elle recommence. Elle avait un cheveu, elle avait un morceau de terre. Après, ouais. Voilà. Tu dis quoi? Si elle s'est lavée et immédiatement elle est partie faire le mikvé, alors on dit que sa chose elle est venue après. Après le mikvé. Après le mikvé, donc elle est cachère. Ouais. Mais par contre, s'il y a une distance, il y a un temps entre la douche, le bain et le mikvé, on craint que la chose elle est venue entre temps. C'est facile, non? Une femme ne doit pas manger après s'être préparée. Ah non. Et sauf si c'est vendredi soir, comme on était ici, donc elle peut manger. Après, elle ne mange pas les choses dures, elle mange pas trop de viande, enfin pas de viande. Par rapport aux dents. Bah oui. Et après, c'est sur les dents. Il y a des trucs, c'est bon. Ouais. Si elle se brosse les dents. Shabbat. Vendredi soir, on est. Ok. Alors, en semaine. Donc, en semaine, il n'y a pas de problème, elle mange ce qu'elle veut. Après, elle se prépare. Et il y en a qui disent, et maintenant, il y a une autre version qui dit comme ça. Si ce jour-là, elle s'est lavée et elle a fait le mikvé, et après elle a trouvé la hatissa, c'est pas grave. Mais si c'est pas le même jour, c'est-à-dire elle s'est préparée l'après-midi et la nuit, donc elle a fait le mikvé, donc ça fait 2 jours différents, et bien il faut qu'elle recommence. C'est quoi la différence entre les deux versions? Eh bien, il y a une différence énorme. Donc dans le premier cas, on a dit qu'il faut que la douche, la toilette, elle soit juste immédiatement avant le mikvé. Et dans l'autre, dans le deuxième cas, c'est-à-dire que même si une femme, par exemple, si la nuit a tombé à 8h, elle fait la douche à 7h30 et immédiatement après à 8h, elle plonge. Selon le deuxième, ça ne marche pas parce que c'est le jour et c'est la nuit, selon le deuxième avis. Parce que lui, il a dit qu'il faut que ce soit les deux en même jour. Immédiatement, ça veut dire quoi? Une demi-heure? Elle finit. Tout de suite. Le temps d'aller. Une heure ou Il pas? n'y a pas de demi-heure. Elle finit le mikvé, elle va là-bas. Elle touche rien, elle fait rien, directement. La préparation, c'est que le fait de se tremper, qu'il faut qu'il soit la nuit, la préparation, on s'en fout. Non, mais aujourd'hui, c'est pas ça là. Comme ça, on s'en fout. Voilà, mais elle ne peut pas se préparer le matin et rester comme ça sans rien. Non. Ah bon? Il faut qu'entre-temps, si elle se prépare le matin et à 12h, attends, pour le mikvé, il n'y a pas le travail, monsieur. Ah oui, en hiver, quand le mikvé il ouvre à 6h, que la femme elle travaille jusqu'à 6h ou 7h. Dans ces cas-là, elle est obligée de prendre une douche avant et de se nettoyer, de se vérifier avant. Elle ne peut pas se préparer le matin. Elle ne peut pas se préparer le matin pour le soir, c'est pas possible. Parce qu'entre-temps, elle peut toucher 50 milliards de choses. Mais Mechila, elle peut se doucher là-bas au pire des cas. Alors, continuons. Allez, messieurs, ce n'est pas vos affaires, laissez les femmes faire. Amarava. Amarava. Allez, les 4 dernières lignes. Isha lo ta'amod al gabik el heres vititbol.
une femme ne peut pas se mettre sur un ustensile en argile pour faire la tvila. Ça veut dire qu'elle ne peut pas mettre les pieds sur un ustensile en argile. Pourquoi? Ça va Rav Kahana, l'imema ta'amama, mishum gzerat min hatzaot. Rav Kahana, il pensait dire, tu sais pourquoi ça? Parce que, comme quand ils vont dans les bains, ils faisaient comme ça. Ils mettaient apparemment donc, sur de la terre. Et comme l'argile, ça ressemble à la terre, on a peur que les gens ils vont confondre. Les gens ils vont confondre. Ils vont se dire, dans le mikvé, on était sur de la terre. Eh bien, le bain, c'est la même chose. On plonge dans le bain et c'est bon. Ils vont confondre le bain avec la douche. Voilà. Ha, l'agma dit, ha, al-gabi seta. Ha, al-gabi seta, chapé d'ami. Donc, si c'est du bois, par exemple, alors elle peut donc se mettre les pieds sur le bois pour prolonger. Donc, c'est différent du bain. Amal et Rav Hanan, c'est un ami baïta. Alors, Rav Hanan, il vient et dit, non, mais non. Il dit là-bas, pourquoi on a dit justement que les gens, les femmes, elles se mettaient sur un ustensile en argile, un truc comme ça, parce qu'elles ont peur de glisser ou de tomber, tout ça. Dans ces cas-là, le bois aussi, c'est pareil. Donc, c'est pas une solution. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak. Isha, vous vous rendez compte un petit peu comment les femmes d'avant devaient faire le mikvé. C'est pas comme aujourd'hui, vous avez le luxe des mikvés, super luxe. Allez. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak. Isha, lo titbol ben namal. Une femme n'a pas le droit de faire le mikvé dans un port. Le port, le vieux port. Afagav de hastalika, imod bavdeyoni nafal. Non, juste le port, il dit, parce qu'il a dit le port, comme il y a des bateaux là-bas, et donc les bateaux, comme ça va, ça vient, ça fait que, non, ça fait que le sable de la mer, il est boueux, et donc ça peut coller aux pieds, et quand elle trempe avec de la boue dans ses pieds. Et même si en sortant, elle n'a pas de boue, on craint que c'est en sortant de l'eau que la boue s'est enlevée, mais que dans l'eau, il y avait la boue. Hein? Quoi? Non, là, on a déjà dit qu'on ne peut pas tremper dans la mer. C'est la lacha. Oui, monsieur. Même dans les cas les plus tordus. Les plus tordus, ça c'est une question très très tordue, justement. Avod Ishmael. Allez, les messieurs. Une femme qui doit garder un plâtre, par exemple, 3-4 mois, c'est Pas de mikvé. Pas de mikvé. Avec un plâtre? Et comment elle fait? Ou on enlève le plâtre, ou il n'y a pas de mikvé. Pourquoi pendant 6 mois, elle est nida avec son mari? C'est pas les panidas, mais si elle ne va pas au mikvé, elle n'a pas le droit. Ah oui. Comment on fait sinon? Allez, Avod Ishmael. Elle peut pas. Quoi? Non, c'est. Ça ne marche pas. Mikvé, c'est mikvé. Ou tu enlèves le plâtre et tu mikvé, après tu le remets, ou sinon c'est pas la peine. C'est un plâtre, c'est juste qu'on peut pas enlever. À part des... On peut l'enlever une seconde en trempant au monde, il n'y a aucun problème. une seconde. T'as le temps de tremper? Eh ben, monsieur, c'est comme ça. La lacha, c'est comme ça. Mais moi, je te réponds la lacha aussi. Avod Ishmael. Avad Livnate. Allez, le père de Shmuel, il a fait pour ses filles des mikvaot. Il a construit des mikvaot. Biomé Nissan. Pendant les jours de Nissan, donc la saison du printemps. Il leur a construit des mikvaot. Alors il explique ici pourquoi. Il dit parce que comme on est en printemps, l'hiver il a plu. Alors il craint que dans le fleuve où il plonge, il y a la pluie. Et les eaux de pluie, non, parce que des fois, parce que le fleuve, c'est pas un truc stable. Ça coule tout le temps. Et il y a un problème au niveau de l'eau. Est-ce que ça coule, est-ce que ça coule pas? Je ne sais pas. Ah, c'est l'eau. Donc lui, il leur faisait des mikvés spéciaux, stables, pendant Nissan. Et maintenant, Bétishré, on m'a passé Biométishré. Et pendant la saison de l'automne, il leur faisait des tapis, comme ça quand elles vont plonger, elles plongent sur un tapis. Pour ne pas qu'elles mettent les pieds sur le sol, parce que là il y a de la boue, tout ça, parce que là il y a trop de... Il risque de s'enfoncer. Voilà. Là, c'est pas dans son français, c'est à cause de Hatzitza. Hatzitza. Par rapport à l'argile, Ou en dessous, dans le levé. Ouais, elles mettent dans le mikvé, elles mettent un tapis pour monter dessus. Amar Rav Gidal. Il a dit Rav Gidal, Amar Rav au nom de Rav. Natna Tavshil Livna. Si elle a donné un repas à manger à son fils, et après elle est partie faire du mikvé, ça ne marche pas. Bah oui.
Si elle donne à manger à son bébé, donc elle l'a touché, il faut que ça va bon. On part d'un cas où elle est partie se laver sans rien, sans vérifier. Enfin, garde des hashtalikas, même si maintenant elle n'a pas de saleté, est mort, beredioni nafal. Peut-être qu'en remontant du mikvé, la hatissa est tombée, donc des fois on peut avoir un morceau de pain qui colle, tu lui donnes à manger du pain avec ta main, tout ça au bébé. Amad Rami bar Abba. Il a dit Rami bar Abba. هني رفدي دي خسيلتا عاد ثلاثة يومين لا حايصة mais quelle va être la haïs? Il dit, quand une femme elle se blesse, jusqu'à 3 jours, il n'y a pas de croûte. Okay. Donc c'est encore, la blessure, elle est encore un peu molle, d'accord? Donc il n'y a pas de hatissa. Mais dès que la croûte, elle se forme, c'est hatissa. Comment? C'est une fabrication du Ouais, corps humain. ouais. Mais quand c'est collé à la peau, vu que ça va partir, ça fait une hatissa. Alors c'est pour ça il dit, en général, on ramollit sauf quand la croûte elle est maintenant très très ancienne, elle est prête à être enlevée, là il n'y a pas de problème. Mais quand entre les deux, c'est problématique. Et s'il y a un mikvé dans une ville et qu'il n'y a pas la femme qui vérifie, elle ne peut pas y aller. Ah non. Il faut que ça soit vérifié obligatoirement. Obligatoirement. Heureusement. Mais une femme qui trempe les gens, par exemple, elle a besoin de quelqu'un d'autre ou pas? Heureusement. Ah, je sais pas. Ben, en général, si elle doit se tromper, la dernière qu'elle voit, elle lui dit reste 2 minutes, tu me vérifies avant que je. Comment, il faut vérifier. C'est pas une magie. Il faut qu'elle vérifie qu'il n'y a pas de cheveux qui prend sur elle, qu'il n'y a pas de trucs. C'est tout. Quelqu'un d'autre qui voit. Il suffit quelqu'un qui voit. Amar Mola Okba, il a dit les flof shebain lah enohantis. Donc les sécrétions dans l'œil, ceux qui ont des trucs dans l'œil. Si c'est là, si c'est mou, enohantis. Yavesh, hantis. Mais si c'est sec, c'est hantis. Et pourquoi par rapport à la boue et tout ça? Et matin, nekra yavesh, à partir de quand on appelle ça yavesh? Mais ça, dès qu'il devient un peu vert. Donc quand il y a des petites larmes comme ça, et des fois ça arrive. La femme qui a des lentilles, qu'est-ce qu'elle fait les enlève? Heureusement. Aussi pareil. Ah oui. Quand elle ferme les yeux. Oui, mais on a dit, même si elle ferme les yeux, il faut que ce soit apte à ce que l'eau rentre dedans. Maintenant, il y a aujourd'hui des lentilles qu'on met 2 semaines, 3 semaines, je crois, qui restent dedans. Hein? Un mois. Dans ce cas-là, il n'y a pas de hatissa, puisqu'elle les met tout le temps. Si ça ne s'enlève pas, ça devient partie. Non. Si elle les garde 1 mois, elle ne va pas les enlever. Un mois, un peu. 1 mois, ça fait partie de ses yeux. C'est pas considéré comme provisoire. C'est pour ça que tous les problèmes, les faux ongles, etc., ça pose problème ici. Bien sûr, c'est une préparation. Aman Shmuel. Il a dit Shmuel, Khol shebetocha ayin eno hotzitz. Yashayan gabe ayin hotzitz. Il dit comme ça, le khol, donc ils mettent des noirs. Shebetocha ayin, si c'est dans l'intérieur des yeux, il n'y a pas de hatissa. Pourquoi? Parce que si c'est à l'intérieur des yeux, vu que les yeux, ça larmoie, donc ça le jette tout seul. Par contre, s'il y a au-dessus, sur les paupières, c'est sûr que ça fait hatissa. Maintenant, si cette femme-là, elle avait les yeux qui comment on appelle ça? Elle se ferme, elle s'ouvre. Elle cligne, très bien. Même sur l'œil, même sur la paupière, c'est pas hatissa parce que le fait qu'elle cligne, elle les fait tomber. Amar Rabbi Yohanan, si une femme elle a ouvert trop les yeux, ou si elle a trop fermé les yeux, dans les 2 cas, cette là elle n'est pas bonne. Ouvert les yeux, puis après? Quand elle ouvre les yeux, il y a ici, tu fais froisser la peau dedans. Et quand tu fermes, tu fais froisser l'intérieur. Et c'est de quoi? Elle rentre pas comme On ça? parle du mikvé, monsieur. Ah, elle ne peut pas rentrer comme ça? Ah non, pas du tout. On va te dire comment elle rentre. Amar Sharish, Ha'isha lo titbol al-adirah gidelata. Une femme ne fait le mikvé que lorsque, c'est-à-dire, comment la façon de marcher tous les jours. En fait, elle fait comme ça, elle est un petit peu penchée en avant, c'est-à-dire comme si elle est en train de tisser ou elle donnait à téter à son fils. Et le monsieur, quand il va faire le mikvé à l'époque,
Là aussi, c'est pareil, c'est comme si il est en train de prendre des olives. Enfin, il s'abaisse un petit peu, quoi. On fait un mouvement un petit peu en avant pour que, hein, pour que tout le feu puisse rentrer. La poitrine de la femme. Hein? Non, ils sortent comme ça, mais elle se baisse un peu, elle penche un peu en avant. Une fois suffit, mais ils font 3 pour être sûr que c'est pas d'histoire. Il y en a qui font 7. 5, 7, ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Amar Rabba Baravuna. Il a dit Rabba Baravuna, si elle a un seul cheveu dans lequel il y a un nœud dans un cheveu, c'est Hatzitza. La femme elle vérifie tout ça? Ah oui. Oui, mais bon. Comment c'est bon? Non, la femme de. Comment ça? Le cheveu, c'est Un nœud dans le Du cheveu, il y a cheveu, bien des cheveux dans son- c'est quand on brosse, quand on se lève et quand on se lave, on brosse bien. C'est ça la préparation. C'est quoi la préparation? Vous ne voyez pas. Allez, c'est bon. Shalosh, allez. Shalosh, enan hototo. Si maintenant il y a 3 cheveux ils forment un nœud ensemble, c'est pas hatzitza, parce que c'est un peu épais. Quand il y a un seul cheveu, tu fais un nœud, là c'est vraiment fin, ça tire, donc. Mais quand il y a 3, non. Shetaim, mais il y en a 2 maintenant. Ene, Yoder, je ne sais pas. Rabbi Hanan Amar, Anu, En, Lanu, Elahat. Rabbi Hanan dit, nous, on sait que seulement quand il y a un seul cheveu qui est attaché, ça, c'est pas bon. Amar Rabbi Ishaq, Dvar Torah, Mina Torah, Ruboh Makpid ala Hotetz. Seulement quand il y a la majorité seulement quand il y a Ruboh Makpid ala Hotetz, c'est-à-dire quand il y a Hatzitza sur la majorité du cheveu et que la femme elle est Makpid, elle n'est pas contente de ça, il n'y a que dans ce cas-là où c'est Hatzitza. C'est-à-dire, imaginons qu'elle a les cheveux sales et on va dire dans la majorité des cheveux, et la femme n'aime pas sortir comme ça, elle ne peut pas faire mikvé comme ça. Ça, c'est Minatora. Il faut que ce soit Rov et Marpid. Maintenant, si c'est Rov et non Marpid, si elle a les cheveux, la majorité, mais que la femme, elle s'en fout, c'est pas grave pour elle. Ou le contraire. Non. Et non Hatzitz. Ça, c'est pas une Hatzitz, c'est un Minatora. Hein? Je parle de 2 ou 3 cheveux, c'est ça? Non, c'est fini. Maintenant, on parle d'une femme qui a la majorité de ses cheveux qui sont sales. Et c'est-à-dire, elle n'a pas bien lavé. Et elle est Marpida. Ça veut dire Makpida. Ça veut dire qu'elle ne sortirait pas comme ça devant les gens. Dans ces cas-là, ça s'appelle une Hatzitza. Donc elle ne peut pas entrer au mikvé. C'est Minatora. Maintenant, il faut les 2 éléments. Maintenant, s'il y a un seul élément, c'est-à-dire, soit elle a la majorité des cheveux qui sont mal lavés, et elle n'est pas Marpida. Soit elle a un tout petit peu des cheveux qui sont mal lavés, mais même pour ça, elle est Marpida. Dans les 2 cas, c'est des Hachamim. D'accord? C'est Hatzitza des Hachamim. Donc ça ne marche pas non plus. C'est pour ça qu'il dit Dvar Torah, Mina Torah, c'est Rubo Marpid. Le Rov, et en plus elle est Marpid. Hotzis. Maintenant, si Rubo veut nous Marpid alav, si elle a la majorité des cheveux, mais que la femme n'est pas Marpida, et non Hotzis. Mais, Begazo al Rubo, chez nous Marpid, Meshom Rubo Marpid. Begazo al Merota Marpid, Meshom Rubo Marpid. Donc, dans les 2 cas, les Hachamim ont fait Xera, d'accord? Donc, Mina Torah, il faut que c'est la majorité des cheveux, plus la femme elle est Marpida, donc elle n'est pas contente. Maintenant, Haramim ont rajouté, quand il y a un seul élément, soit que la majorité des cheveux ils sont mal lavés et que la femme elle s'en fout, soit que la femme elle s'en fout pas, même s'il y a un tout petit peu de cheveux qui sont mal lavés. Maintenant, nous on a dit, l'exode a mis, et pourquoi on ne fait pas aussi l'exéra, al me'oto sheno marpid, mesho me'oto marpid. Alors pourquoi on continue pas l'exéra aussi quand il y a un peu de cheveux, même si la femme elle n'est pas marpide, hein? On a dit qu'on ne peut pas faire 2 xérotes. Si Minatora c'est la majorité plus la femme elle est exigeante, alors on enlève un seul des 2, c'est Hachamim. Si les 2 n'existent pas, c'est Motar Negamoué. Amar Rav, il a dit Rav, Nida Bismana ena tovelet la balayla. Bishel Bismana tovelet ben bayim ben balayla. Rav il a dit comme ça, Nida Bismana, c'est-à-dire si on est au 7e jour, donc elle ne fait le mikvé que le 7e jour au soir, donc c'est le soir du 8e. Quoi. Maintenant, chez l'Obismana, si elle est au-delà de 8 jours, elle peut faire dans la journée. Bah oui, le lendemain. C'est À pas Paris, très- à Paris. Très bien, à Marseille, non. Parce qu'il faut le mettre en place. Non, il ne faut pas le mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions du Dayan, et c'est Non, je sais, mais je veux dire, quel est le problème? il y a un gros problème. Les gens, ici, on n'est pas tous des grands savants.
Et donc il y a des décisions qui se prennent au mikvé le jour ou pas. Le lendemain du Son 7e. mari il n'est pas en ville, il n'est pas en ville. Elle n'a pas le droit d'y aller si son mari n'est pas en ville. Donc, Non, non, de- non, 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 c'est quoi je parle. non, non. Non, je parle. Simple. On parle ici simple. Une femme, elle dit, quand c'est le mikvé, en s'entend, elle ne peut aller que la nuit. Elle ne peut pas aller le jour, elle ne peut pas aller le 7e jour dans la journée. Ça veut dire au coucher du soleil. Après la tombée pas coucher, c'est la sortie des étoiles. La tombée de la nuit. Très bien. Maintenant, si elle est, par exemple, ce jour-là, elle était en voyage, et donc elle arrive le lendemain, Elle n'a pas le droit d'aller. non, elle aurait le droit d'aller le jour, dans ce cas-là. Le lendemain. Le lendemain, 8e, ça veut dire. Il n'y a pas de Qu'est-ce qu'il a Le parce que 8e. ce que je lui dis moi, quand une femme elle dépasse les 7 jours et qu'elle ne pouvait pas y aller le soir, un empêchement, même si c'est pas à cause de son mari. Quel est Ah, parce que l'empêchement toi, tu as dit. Son mari il est Toi, pas là. tu as il dit, peut aller quand même. si son mari n'est pas là, elle ne va pas au mikvé. Non, elle va au mikvé quand même. Non, Elle va au mikvé quand même. non. Mais là. Non, mais elle va au mikvé quand même. On ne va pas discuter à la maintenant, on fait Bon, Gemara. je l'ai dit cette semaine. Ça, Voilà, ça, Bichavana. C'est pas grave, c'est pas grave. Là, la Khadi dit que la femme, elle doit aller. Elle doit aller parce qu'on ne sait jamais son mari rate l'avion et rentre. Non, non, c'est C'est pas pour ça. Allez, allez. Ah, c'est Moi, je devrais partir en Le Dayan, il veut pas parce qu'il a peur que les gens fassent n'importe quoi. Allez, Rabbi Hananama, La réponse à la fin. Et qu'est-ce qu'il fait? Pas dans la journée ou pas le lendemain? alachiquement parlant, elle peut aller le lendemain. C'est moutard d'aller dans la journée. Alachiquement. Ça peut arriver quand les gens, par exemple, ils sont en vacances, dans des montagnes, tout ça, et qu'ils doivent aller dans une autre ville. Et des fois, la distance, elle est longue. Et la nuit, les routes, elles sont difficiles. Alors, elle peut se téléphoner à la ville la plus proche, que la femme, elle aille le lendemain, dans la journée. Bien, elle avait un empêchement chez la famille quelque part où elle était. Très Elle bien. avait un empêchement, elle va aller le lendemain. Très bien, mais ici à Marseille, ils font pas ça. C'est mieux. C'est mieux, hein. Il va y avoir un abus après. Le soir. Trop d'abus, Ouais. les gens, les femmes, elles disent, ouais, je suis fatiguée. C'est pour ça qu'il y a... C'est pas, il y a des cas, il faut demander à Dayan. Une fois, ça m'est arrivé, ma femme, elle a demandé à Dayan. Elle a dit, oui, tu peux aller le jour. Ici à Marseille. Vous savez que la vie à Paris. Récemment, là, maintenant Il y a quelques années. Ah, c'est pas maintenant. Parce que le Ramelot, il ne permet pas. Le Ramelot, il ne permet pas. C'est ça. La vie à Paris, la vie à Marseille, c'est pas la même, hein. Non, non, c'est pas. Chaque ville avec sa communauté. Allez, c'était bon. Rabbi Yohanan Amar, messieurs. Voilà, regarde. Rabbi Yohanan Amar, regardez. Ben Bismana, Ben Shelo Bismana, et Natovelet et la Banel. Mishom Slach Bita. Il dit, Rabbi Yohanan dit non, même si le 8e jour, elle ne fait une vie que le soir. Pourquoi? À cause de sa fille. Quoi, sa fille? Si elle a une grande fille qui a 17, 18 ans, et qu'elle voit que sa mère, elle va au mikvé le jour, elle dit, tiens, bon, c'est bon, donc moi aussi je peux aller le jour. Et elle ira le 7e au jour. Elle va se tromper. Une petite question bête. En Islande, où il fait 6 mois de jour, 6 mois de nuit, comment ils vont la journée automatiquement. S'il n'y a pas de nuit là-bas. Il y a 6 mois de jour. Ou en Irlande. Non, en Non, nuit. c'est En Islande, il y a 2 heures de nuit, je crois encore. Ah, donc, il va la journée. Je sais pas, moi, je connais pas ce truc-là. Tu me demandes ça. Ça rouillé. Il faut pas aller là-bas, il faut pas aller. Oh, tu connais pas. Allez, Afrav Hadad B. Partout, il y a des juifs. Et même Rav aussi, Hadar B. Il a changé d'avis. D'accord? Vous voyez, on voit ici que, au nom de Rav, il a dit, Nida ben Bismana Hashem Zala, il a trouvé la balade, la Mesham Bita. D'accord? Donc, le même problème, on a dit, Rav, il a changé d'avis. Atqin Ravedi Ben Eresh, Rabedi, il a institué dans la ville de Neresh, les metbal beyoma de cette manière, que les femmes, elles pouvaient aller au mikvé le 8e jour dans la journée. Pourquoi? Mishom Adiyot, il y avait des lions là-bas. On avait peur. La nuit, on avait peur. Alors, il a permis. Donc, Papounia, Rabbi Haber Yaakov, il a dit, il y avait des voleurs. Alors, donc, les femmes, elles y allaient aussi le jour. Rabbi Homdita, Mishom Tsina. Homdita, il faisait très froid le soir, ils y allaient le jour. Là-bas, Bemhouza, Mishom Aboulaï. Rachid a expliqué Aboulaï, soit des goïms, soit parce qu'il y avait des trous dans la route, et donc dans la nuit, on ne voit pas, alors ils se vont le jour. Amal et les Rava ou l'Abaye. Non, les Rava. Il a dit comme ça. Ah, peut-être l'Abaye aussi. Il a dit, Mirdeha edna kulhum safir zavot shavinu rabbana, l'idvelenu bimamad shfi'a. Il m'a dit, étant donné qu'aujourd'hui les femmes, rappelez-vous, on a dit qu'avant il y avait donc Nida et Zava.
Aujourd'hui, les femmes, on a dit hier que n'importe quelle goutte, elles vont rester sur Anirim. Donc en fait, c'est un peu safek. Parce que normalement, c'est pas sûr qu'elles doivent rester sur Anirim. Puisque c'est safek, pourquoi on ne leur permet pas de faire le mikvé le jour même du 7e? Ok? Elles plongeraient le 7e jour, par exemple aujourd'hui, dans l'après-midi ou dans la matinée, et après elles iront avec le mari le soir. Mais comment on a dit il faut attendre 7 jours. Justement, et la Gemara lui dit, puisque c'est un safek, comme c'est un safek, Mais le safek, c'est qu'elles ne sont pas obligées de faire Shiva Nichim. De nos jours. Mais c'est pour ça, aujourd'hui, on dit, à cause du safek, les femmes, elles vont toutes. 7 jours. Hein? Elle a vu le sang, elle a compté encore 7 jours. Oui, si tu veux, les Shiva Nichim, elles n'existaient avant que pour la Zava. Aujourd'hui, nous, on fait tout. Nida, Zava, Hakol, on fait toujours Shiva Nichim. Donc, puisque c'est un safek, alors elle pourrait faire le mikvé dans la journée. Comment ça c'est que la Gemara, elle parle de quelque chose d'aujourd'hui? Parce qu'on a déjà dit hier, on a dit que les filles d'Israël, elles ont pris sur elles aujourd'hui que Nida ou Zava, c'est terminé, elles font Shiva Nichim. Donc c'est un minhag d'Israël d'être mahmir. Donc c'est un safek. Alors pourquoi on ne permettrait pas? Alors il lui dit, Mishum de Rabbi Shimon. Il dit à cause de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Détania. C'est marqué dans la Torah, Ahar Tetha. C'est-à-dire, elle fait le mikvé. Voilà, elle compte 7 jours, et après elle sera pure. Ramim ils disent, Ahar Lechulan. C'est-à-dire, il faut que ce soit 7 jours sans interruption, donc d'une journée entre les deux de impureté. Maintenant, Rabbi Shimon, c'est lui qui nous intéresse. Rabbi Shimon omer, c'est-à-dire, après qu'elle a compté, elle sera pure. C'est-à-dire, dès qu'elle a compté 7 jours, normalement, elle est pure. Elle pourrait donc faire mikvé 7e jour. Seulement, aval, voilà ce qu'il dit Rabbi Shimon. Amr Hachamim, asola, aslotkin. Shemet a volé des affaires. Alors c'est quoi qui dit Rashi Harmaasé qui va chez sa femme et ça d'ailleurs chez Shema qui travaille à l'étude là. Voilà, c'est ça. Donc, on aurait pu penser que le 7e jour, elle fait le mikvé. Dans la journée. Là, elle fait au 7e là. Mais c'est comme dans voilà, le matin. Le matin. Elle fait à 10h. Ouais. Et elle va avec son mari après la nuit. Seulement lui a dit, et on a peur que, imaginons qu'elle va avec son mari dans l'après-midi, et 3 heures après, avant la tombée de la nuit, elle saigne. Ce qui fait qu'elle était encore nida. Elle n'a pas fini. C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit, on ne fait pas ça. Donc c'est pour ça qu'on a enlevé le mikvé le 7e jour. Alors que théoriquement, on aurait pu le faire. D'accord? Donc, à cause de cette histoire-là, de Rabbi Shimon. Amar Ravuna, Isha, une femme peut très bien faire sa toilette le dimanche et faire le mikvé le mardi soir. C'est-à-dire qu'avec un jour de décalage. Pourquoi? Non, c'est pas avant. Sheken, non, il dit voilà. Et parce qu'une femme, quand c'est le mikvé dimanche, samedi soir, elle se prépare vendredi. Donc tu vois, elle fait vendredi et elle fait vendredi donc la préparation. Et elle plonge dimanche. Samedi soir. Donc, de vendredi jusqu'à samedi, jusqu'à dimanche. Enfin, samedi soir, c'est dimanche. Après, il dit, deuxième chose. Elle peut très bien se laver le dimanche et faire le mikvé le mercredi. Pourquoi? Imagine qu'après Shabbat, il y avait un Yom Tov, dimanche Yom Tov. Donc, vendredi, jusqu'à la sortie du Yom Tov, ça fait 4 jours. Vendredi, samedi, dimanche et la nuit d'après. Encore, hein? Si, elle peut aller Yom Tov. Mais elle ne peut pas se laver à Yom Tov. Imagine qu'elle a un mikvé dimanche soir, que dimanche c'est Yom Tov. Elle ne peut pas se doucher Shabbat. Elle ne peut pas se doucher Yom Tov, dimanche. Je répète. Elle a un mikvé dimanche soir. Dimanche c'est Yom Tov. Bah, imagine, voilà, ce dimanche c'est Tisha B'Av, ce dimanche c'est dimanche soir elle a mikvé. Quand est-ce qu'elle se prépare? Ben voilà, vendredi, samedi, dimanche, donc soir c'est lundi. Il y a 3 jours de fête. 3 jours de fête. Voilà, c'est ça. Voilà, Ah non, chez nous il n'y a pas 3 jours de fête, il n'y a qu'un jour. Mais on va parler de 3 jours avec Rosh Hashanah. On va arriver à Rosh On Hashanah. va faire dimanche soir. Oui, mais Comment on fait écoute-moi. La principale douche, c'est pas à la sortie qu'on a fait. La principale préparation, elle se fait bien avant. Parce qu'il faut au moins 1 heure, 2 heures pour préparer. 3 jours. Ah ouais, mais voilà ce qu'il dit.
Mais Rav, mais c'est pas plus simple, c'est C'est ça la question. le samedi soir. Je comprends pas pourquoi il a ce problème. Shabbat. C'est parce que les préparations. Cette semaine. Léa, là On parle, imagine dimanche, si Yom Tov. Non mais je parle pas de ça. Dans les jours normaux, si elle a son midi samedi soir, elle est obligée d'aller se préparer vendredi soir, elle peut Pas se préparer samedi soir, parce que samedi soir, le temps de faire la dalle, le temps de aller, le temps de ci, tu n'as même pas une demi-heure dans ta main. Alors qu'une femme, pour se préparer correctement, il lui faut 1h30, 2 heures. c'est pas un fion. Bah oui. Il n'y a pas de problème de mikvé là. Hein? Elle peut se préparer. Pourquoi on parle de préparation? Mais la femme, avant d'aller au mikvé, il faut qu'elle se prépare, mon cher. Elle se prépare alors. Quand est-ce que tu veux qu'elle se prépare? Elle se prépare avant, 2 jours avant. Ben, c'est ce qu'on est en train de dire. Étant donné, il n'y a pas de péché, on est en train de dire, vu qu'une femme, et ça lui arrive, si elle a un mikvé dimanche soir, comme cette semaine, et elle doit préparer vendredi, donc, même dans une semaine normale, elle peut très bien se préparer lundi, elle va au mikvé jeudi. C'est ce qu'il a dit. Mais on va voir que là, la c'est pas bon. Toutes l'essentiel, c'est dans le mikvé. Très bien, mais l'essentiel c'est la préparation, mais c'est pas le mikvé. Le mikvé c'est rien. Lui, il est en train de nous montrer que de la même façon qu'il est permis quand il y a un Shabbat Yom Tov, c'est impossible, c'est aussi permis quand c'est possible. Et on va dire que non. Quand c'est impossible, mais quand c'est possible un jour de semaine, par exemple, si aujourd'hui une femme a la mikvé, elle ne peut pas se préparer il y a 3 jours avant et aller au mikvé ce soir. Non, elle doit se préparer aujourd'hui même. Tu comprends? Ouais, quoi, elle fait pourquoi c'est péché? Eh ben voilà, elle se prépare avant. Pourquoi c'est péché? Parce que quand c'est possible, il faut se préparer le plus proche du mikvé. C'est comme ça. Le Shabbat, elle peut se doucher à l'eau froide. On a dit tout à l'heure, on ne se lave pas à l'eau froide. Parce que ça durcit plus les cheveux qu'autre chose. Alors, allez, on finit vite fait. Donc, on a dit donc. Alors, on a dit donc, après, on a dit. Comme on a dit, si maintenant, il y a Rosh Hashanah dimanche lundi, et dès que la femme a son mikvé lundi soir, non, dimanche lundi, 2 secondes, on parle d'avant. Dimanche lundi, donc le mikvé c'est lundi soir, la femme elle se lave le vendredi pour aller au mikvé lundi soir. Il y a donc 4 jours. La même chose, il dit dimanche qu'à jeudi, c'est la même chose. Rav Hasda il dit, non monsieur, quand ça arrive Shabbat, Yom Tov, ça on ne peut pas autrement, c'est comme ça. Sheken la amrina. Mais on ne dit pas, puisque c'est comme ça, alors on fait comme ça. Non, en semaine, quand c'est possible, c'est possible. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, en semaine, ça n'existe pas ça. Il a dit non, même Sheken aussi, on peut dire. Sauf, il a dit, la seule chose qu'on n'est pas d'accord, c'est pourquoi? Il dit, sauf le cas de dimanche, de vendredi jusqu'à lundi soir, et qu'il y a 5 jours, c'est trop, eh ben, on n'a qu'à faire lundi soir même la douche, la préparation et le mikvé. Hein? Quoi, comment? Ben voilà, vendredi jusqu'à lundi soir. C'est-à-dire donc quand c'est en semaine, on n'a pas le droit de se préparer avant. Seulement, comme il a répondu à Rav Yemar, c'est-à-dire qu'il a dit quand il y a dimanche et lundi 2 jours de suite avec Shabbat, eh ben on ne fait pas la douche vendredi, c'est trop loin, on la fait lundi soir. Ok, messieurs? Allez. Ouais, c'est froid.